Les premiers ennemis de votre réussite, ce sont les distractions, les boîtes de nuit, les jeux vidéo, la télévision, les groupes de causerie, les réseaux sociaux. On en parle tout de suite après le générique. All I'm saying. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeunes et Réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Félicité Woba, sociologue de formation et conseil d'éducation de profession. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler sur la thématique des jeunes et des distractions. Comment est-ce que les distractions vous empêchent de réussir? Tout d'abord, en ce qui concerne les réseaux sociaux, nous savons que les réseaux sociaux sont divers et variés. Nous en avons de toutes sortes: TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat. C'est vraiment nombreux et variés. Et le souci, c'est que les jeunes passent énormément de temps sur ces réseaux sociaux. Parfois, c'est pas pour faire des choses qui sont utiles. Parfois, c'est juste pour regarder des futilités. Les réseaux sociaux ne sont pas si néfaste que ça. C'est leur utilisation parfois qui est mauvaise, parce qu'il y a certains réseaux comme YouTube où on peut aller pour apprendre beaucoup de choses, suivre certaines formations, se cultiver. Mais le souci avec les jeunes, c'est qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux dans le bon sens pour faire des choses qui sont utiles et constructives pour eux. Et je profite à attirer aussi l'attention des jeunes filles qui postent parfois des photos et des vidéos dénudées. J'attire l'attention des jeunes filles qui postent parfois des photos et des vidéos qui peuvent leur porter préjudice plus tard dans la vie. Tout simplement parce que les photos et les vidéos que vous postez aujourd'hui peuvent plus tard, dans 5 ou 10 ans, jouer en votre défaveur. Il y a certains employeurs, avant d'embaucher quelqu'un dans leur entreprise, mènent d'abord des enquêtes de moralité, vont sur les réseaux sociaux pour faire des enquêtes, pour voir quels sont les genres de vidéos et de photos que vous avez l'habitude de poster. Et il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui sauvegardent parfois des vidéos et des photos, qui peuvent sauvegarder des vidéos et des photos sur vous. Donc les photos et les vidéos que vous pouvez poster aujourd'hui peuvent vous porter préjudice plus tard dans votre vie, lorsque vous serez à la recherche d'emploi. Donc, faites très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les jeux vidéo. Certains jeunes passent énormément de temps sur les jeux vidéo. Parfois, c'est sur le poste téléviseur et parfois, ce sont des jeux qu'ils téléchargent sur leur téléphone portable. L'erreur même à ne pas faire, c'est de télécharger les jeux sur les téléphones portables parce que la tentation est forte de le sortir à n'importe quel moment, à n'importe où, pour pouvoir passer du temps sur ces jeux vidéo. Ce sont des activités qui bouffent énormément de temps sans qu'ils s'en rendent compte. En ce qui concerne les groupes de causerie, communément appelés les QG, on sait que les jeunes aiment beaucoup être entre eux et dans les groupes de causerie, à bavarder, à parler de choses diverses. Parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils passent énormément de temps dans les groupes de causerie, dans le bavardage. Et le problème également avec les groupes de causerie, c'est la mauvaise influence qu'ils ont les uns sur les autres. Parce que si vous fréquentez des jeunes qui passent leur temps à mener des activités qui ne sont pas saines, à boire de l'alcool, à fumer et à faire des courses de moto, à risquer leur vie dans des courses de moto. Et si vous fréquentez ce genre de jeunes-là, vous aurez tendance à les imiter, à faire comme eux. Donc le problème également en ce qui concerne les groupes de causerie, c'est la mauvaise influence qu'ils ont les uns sur les autres. Donc les jeunes doivent être en mesure de sélectionner les gens qu'ils fréquentent, de sélectionner leur fréquentation. Parce que si vous voulez réussir, il faut apprendre à fréquenter des gens qui ont réussi. Si vous souhaitez réaliser quelque chose dans un domaine précis, apprenez à fréquenter des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. On dit souvent que nous sommes le résultat des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, si vous côtoyez des entrepreneurs, des millionnaires, 5 entrepreneurs ou 5 millionnaires, il y a de fortes chances que vous soyez le 6e parce que leur vie
aura d'une manière ou d'une autre un impact sur votre vie. Mais si vous fréquentez des jeunes qui boivent, qui vivent dans la débauche, qui ne font rien de bien utile de leur temps, vous risquez également de faire comme eux. Les jeunes aiment également les réjouissances dans les boîtes de nuit, passer du temps dans les boîtes de nuit à écouter la musique, à faire du tapage. Le souci également avec les boîtes de nuit, c'est que vous rentrez tard souvent, parfois à 4 heures du matin, et cela vous oblige à vous réveiller également très tard, et cela aura forcément un impact sur votre vie. Maintenant, comment est-ce que toutes ces distractions-là peuvent vous empêcher de réussir votre vie? Tout simplement parce que les distractions vont vous amener à disperser votre énergie. Disperser votre énergie vont vous empêcher de vous focaliser sur ce qui est nécessaire pour votre réussite. Et la réussite commence par la sélection. Les distractions vont vous empêcher de vous focaliser sur des choses essentielles. Tout simplement parce que pour réussir, il faut savoir engager ses pensées dans la sphère de la réflexion. Et pour pouvoir permettre à ces pensées de se concentrer, pour pouvoir produire quelque chose, il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait du calme autour de soi. Parfois, on dit que la nuit porte conseil. En réalité, ce n'est pas parce que la nuit porte forcément conseil. C'est tout simplement parce que la nuit, les choses sont calmes. L'esprit est au repos, il y a le calme et les pensées ont la latitude de pouvoir se concentrer pour produire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit généralement que la nuit porte conseil. Sinon, pour pouvoir créer quelque chose de bien dans sa vie, il faut savoir engager ses pensées dans la sphère de la réflexion, dans la sphère de la créativité. Prendre le temps de se poser dans un endroit calme, réfléchir à un projet pour sa vie, se définir des objectifs précis et réfléchir à comment pouvoir atteindre ces objectifs-là. De quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre ces objectifs que je me suis fixés? De quel genre de formation j'ai besoin? Et toutes ces choses-là, il faut prendre le temps de se poser au calme et de réfléchir à toutes ces choses. Mais un jeune qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps il est dans des groupes de causerie, il est tout le temps sur les jeux vidéo, tout le temps il a des écouteurs aux oreilles à écouter la musique. À quel moment est-ce qu'il a le temps de se poser pour réfléchir? Donc les jeunes doivent prendre le temps parfois de s'isoler, de chercher le calme. Les jeunes aujourd'hui aiment le bruit et le tapage, là où il y a le bruit et le tapage. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous aidera pas à vous poser, à poser des actes concrets qui peuvent vous amener sur le chemin de la réussite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre de bonnes décisions, sinon à abandonner certaines mauvaises habitudes et à prendre de bonnes décisions qui peuvent vous aider à vous engager résolument sur le chemin de la réussite. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. All I'm saying